Eh ben bonjour, moi c'est Rémi et comme Jean-Loup l'a très bien annoncé, bah, j'aime pas mal courir et donc comme j'aime pas mal courir, je cours pas mal et surtout en ce moment je prépare le marathon, donc je cours encore plus que d'habitude. Et Marseille c'est une ville vraiment très chouette pour courir, mais je connais pas trop et donc bah, moi mon itinéraire classique c'est la Corniche, le David, la Corniche, le David, la Corniche, le David. Vous voyez un peu l'histoire quoi. Et je me suis dit, bah en fait, est-ce que ce serait pas cool de juste changer un peu, varier les itinéraires et profiter de ça pour visiter cette ville? Parce que moi, je suis arrivé ici il y a 2 mois et je la connais pas très bien. Et donc, j'ai cherché un peu différents itinéraires, différents logiciels, applications, commodes, tout ça, pour voir comment est-ce que je pourrais planifier un itinéraire, voir un peu de l'architecture, du street art, des trucs que je pourrais visiter. Et puis, en fait, planifier un itinéraire, ça m'a pris 20 minutes. C'est le temps que normalement j'aurais mis à courir. Je me suis dit, bon, bah, on va faire autre chose. On s'est dit, bah, est-ce qu'on pourrait pas créer une application? Incroyable. On est au wagon. On crée une application. Des génies. Et donc, on s'est dit, on va créer une application qu'on va appeler Keiro. Keiro, ça vient du japonais. Ça veut dire le chemin. Et l'idée, ce qu'on reprend du Japon, c'est en fait la simplicité d'utilisation. Tout simplement dire, bah, en 2 clics, en 2 temps de mouvement, le temps de lasser mes chaussures, je me génère un itinéraire et je peux partir courir à la découverte de Marseille. Donc voilà, bienvenue sur l'application Keiro. Vous êtes ici sur mon profil. Et l'application, elle ressemble à ça. On commence avec une carte, avec les points d'intérêt qui sont autour de moi, ce qui peut m'intéresser à voir. Ils sont situés sur cette carte et en haut, on peut naviguer, voir un peu ce qu'il y a. Voilà, je ne vais pas m'attarder parce que je suis un peu pressé d'aller courir. Donc je vais juste essayer de générer un parcours thématique. Moi je suis architecte à la base, donc je vais choisir un peu d'architecture. Et puis on m'a dit qu'il y avait quelques plans urbex à visiter sur Marseille, donc je me dis que je vais repérer un peu les trucs pour ce week-end. Donc bah, je clique sur urbex. Et puis comme j'aime bien faire une petite pause verte dans mes runs et m'aérer un peu, bah, je vais cliquer aussi sur les parcs. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à demander à générer un itinéraire. Je clique. Je vais me faire un petit run de 21 km, un petit semi, comme je m'entraîne pour le marathon, c'est pas mal. Et donc là maintenant, bah, j'ai plus qu'à lancer l'itinéraire. Et voilà, donc, il va me chercher dans ma base de données et il me crée un itinéraire. Donc forcément c'est un peu aléatoire, je tombe pas sur 21 km tout pile, là je suis sur 22,7 km. Il m'annonce le dénivelé et le temps qu'il pense que je vais mettre, que je ne ferai pas. Et en haut, j'ai les points par lesquels je vais passer. Donc l'avantage c'est que vu que je connais pas trop le run, enfin pas trop Marseille, je peux me dire bon bah voilà c'est quoi ce point-là. Là c'est, je crois que je l'ai déjà vu, c'est pas loin donc je peux cliquer dessus. Ok, c'est la Major, c'est la cathédrale cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Je peux lire un petit peu là-dessus, je me dis bah c'est cool, le truc a l'air pas mal. Je continue à scroller un petit peu, voir en haut ce qu'il y a. Ok, il y a pas mal d'architecture, c'est cool. Ah je vais même passer par le truc du Corbier, ça je connais. Bon bah le run me paraît cool. Alors, moi, typiquement, ce que je ferais, c'est que j'appuierais sur Send GPX et je l'enverrais sur ma montre pour courir. Mais bon, tout le monde a pas une montre hyper connectée. C'est pas grave, on a codé aussi une petite feature. Je clique sur Navigate et là, je pars sur ma navigation. Je suis rue Axo. Ici, j'ai ma barre de navigation avec les hotspots enfin les points d'intérêt par lesquels je vais passer. Excusez-moi. Je suis au début de ma navigation et là, donc, ça va être le prochain point par lequel je veux passer. Bon, je vais pas vous faire toute la navigation. On va juste dire que c'est bon. J'ai fini ma navigation, donc j'appuie sur Stop. Mon run est fini. Là, j'ai ma navigation qui est posée parce que bah forcément on peut appuyer et puis appuyer trop vite et puis en fait bah on va pas arrêter l'itinéraire. Moi c'est bon, j'ai arrêté l'itinéraire, donc je clique sur End. Exactement ce qui se passe. Il me fait un petit récapitulatif. Les points d'intérêt par lesquels je suis passé, mon itinéraire, la distance que j'ai mis. Je vois la carte et là je peux me dire bon bah voilà en fait franchement cet itinéraire-là, top. Je l'ajoute à mes favoris et comme ça je pourrais le retrouver en 2 temps 3 mouvements. Et puis vu que j'ai plein de copains sur Strava et puis que tout le monde joue à qui court le plus longtemps, bah je clique sur Share et je partage ça sur Strava. Et puis maintenant bah si jamais je me dis bah ce run-là il était bien, je reviens sur mon écran de départ, celui où j'étais à la base. Et donc je vais juste cliquer sur mes anciens itinéraires. Et là je peux retrouver bah,
le run que j'ai fait, juste là. Bon, bah très bien. Si je veux le relancer, je peux relancer l'itinéraire directement. Et sinon, bah, j'ai juste à repartir sur mon écran d'accueil et demander la génération d'un nouvel itinéraire. Donc voilà, ça c'était pour Kero. Donc si jamais ça vous prend de courir un peu et de visiter la ville en même temps, et ben rendez-vous sur kero.run. Et là c'est la team qui court. Bonjour à tous, donc moi c'est Adrien, passionné de Mapbox depuis tout petit. J'ai décidé de faire le wagon. Non, en vrai, moi j'avais un profil plutôt marketing et j'avais envie d'apprendre les compétences techniques. Et je pense que j'ai pu avoir ça au wagon, donc je suis super content. Content de la team, que c'était cool. Non, c'était super, on a grave bien travaillé ensemble, tous les gens que j'ai rencontrés, les TIE qui nous ont beaucoup aidés, Florent qui nous a aussi beaucoup aidés sur les derniers jours, merci beaucoup, merci Maïwen, merci le TIE, tout le monde quoi, Simer. Bonjour, moi c'est Evan et j'avais fait des études dans l'usinage, donc j'avais fait un BTS. Et après ce BTS, j'ai dit bon, ben, je vais essayer de voir un peu ce que ça donne dans la vraie vie l'usinage. Et donc j'ai fait fabriquer des pièces en acier, en aluminium, et être debout toute la journée, avoir du bruit permanent. Il faut savoir que moi j'aime bien la haute fidélité, le piano, et ça correspondait pas trop à ce que j'aimais. Alors j'ai reçu un mail du Pôle emploi qui parlait du tremplin vers le numérique. C'était le wagon, quoi. J'ai fait ce tremplin vers le numérique de 40 heures. Et ça m'a vachement plu. Et j'ai demandé au Pôle emploi s'ils pouvaient me financer. Et j'ai dû construire un dossier. Et finalement, ils ont approuvé mon dossier et ils ont dit bon, on va te financer. Et du coup, c'est super, j'ai été financé. Là, je fais cette formation du wagon. Voilà. Et voilà. Et bah, bonjour à tous, rebonjour. Donc moi c'est toujours Rémi, je suis le vrai personnage. Et je suis aussi architecte, designer et maintenant développeur indépendant, call me maybe. Donc voilà, très cool cette formation. Merci à l'équipe avec laquelle on a bien bossé. Merci au TIA, je ne prendrai pas plus de temps que ça.